Amis, bonjour de l'internet, rebonjour en fait, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. La dernière fois en effet, nous avions enregistré un super épisode avec mon ami Guillaume, mon acolyte qui est ici et qui va d'ailleurs vous saluer. Bonjour. Sale gosse, qui ne salue même pas ses auditeurs. Nous avions enregistré un épisode grandiose, sauf que évidemment, nous sommes dans un appart étudiant avec des moyens étudiants et évidemment l'enregistrement a sauté. Voilà, ce qui ne nous a pas empêché la semaine dernière du coup de vous en informer sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Mais ce fut une très grande déception pour nous, il faut le dire, parce qu'on était heureux en fait de faire ce podcast, parce qu'on avait des choses à vous annoncer. On avait des choses à vous annoncer, c'est pas grave, on va quand même pouvoir vous les annoncer aujourd'hui. Guillaume et Gaspard sont associés désormais, c'est un petit spoiler, bienvenue. Sur le point G. 1, 2, 3, 4. Ah, le point G. Que le point G. Le punto G. On va parler du point G ce matin, on en entend beaucoup parler. On sait jamais trop ce que ça veut dire. Alors, G. G. Guillaume Bénèche. Guillaume Bénèche. Gaspard G. Avec Gaspard G. Vous écoutez le point G. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et mesdames et messieurs, pour commencer ce podcast, la base des bases, le JT avec Gaspard G. Première info, mon cher Gaspard, c'est à toi. Pour la deuxième semaine consécutive, le biopic sur Freddie Mercury et ses amis, alias Queen, porté par Rami Malek et d'autres, domine le box-office français. Le podium est complété par Le Grand Bain qui conserve la deuxième place et par Un Homme Pressé qui intègre le classement. Pourquoi je vous parle de ciné dans les infos et pas dans le point culture? Eh bien déjà parce que dans le super méga gros coup de cœur, nous avions un truc commun à vous annoncer avec Guillaume et il fallait bien que je vous parle aujourd'hui de mon coup de cœur cinématographique Bohemian Rhapsody que j'ai vu hier soir, continue d'enchaîner les salles françaises et conserve donc la première place du podium en cumulant 1,8 million d'entrées en France, comme je vous l'annonçais en entrée. Bohemian Rhapsody, c'est beau. Bohemian Rhapsody, ça m'a fait pleurer 3 fois, tellement c'était incroyable. C'est un voyage dans le temps, c'est une explication de la jeunesse du plus gros groupe de tous les temps de rock'n'roll, et rien que pour ça, ça vaut le détour. C'est beau. Just fantasy, alive. Ce soir, Gaspard G en exclusivité sur notre scène. Open your eyes, look up to the sky and see. Et ce n'est pas un pauvre garçon, car il a des parents de droite. Guillaume Bénèche, deuxième info. N'importe quoi. Alors moi j'ai envie de vous parler d'Emmanuel Macron. Quel bon enchaînement. Alors moi je vais vous parler d'Emmanuel Macron aujourd'hui en première info, qui a eu une petite interview avec Gilles Boulot sur TF1 ce soir lors du JT, où il a dit « Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants ». En direct du porte-avions Charles de Gaulle, Emmanuel Macron est revenu sur son idée de lancer avec Angela Merkel une armée européenne afin de pouvoir justement se détacher de la puissance des autres pays. On pense ici à la Russie et aux États-Unis, ce qui n'a d'ailleurs pas plu à Donald Trump puisqu'il a réagi très négativement sur ses réseaux sociaux à l'encontre d'Emmanuel Macron. Ah, c'était quelque chose, hein. C'était Make France Great Again. Superbe l'accent anglais de Guillaume. Ouais. C'est mon outil de clash quotidien, je pense. C'est insupportable. Tous les jours, il me fait une réflexion. Alors, justement, il a aussi annoncé la création d'un nouveau porte-avions qui sera quand même un investissement de 7 milliards d'euros, mais qui sera valable jusqu'en 2080. Avec une belle transition, etc., qui sera réalisée avec le Charles de Gaulle en 2020. Et puis bien sûr, il a réaffirmé aussi sa volonté de faire en sorte que les choses se passent bien lors de la manifestation du 17 novembre. Les Gilets jaunes vont apparemment percuter la France. Et la réponse à Donald Trump par Guillaume Bénèche est évidemment retrouvée sur Twitter. Troisième information pour ma part. Marseille, marche de la colère après l'effondrement des immeubles vétustes. Ce mercredi 14 novembre 2018, donc, ce sont des milliers de manifestants qui se sont rassemblés, qui ont brandi des portraits de victimes une semaine après la catastrophe et scandé des slogans visant la mairie entre la rue d'Aubagne et l'hôtel de ville. Sang sur les mains, menottes aux poignets, élu responsable, que la justice passe. Cette manifestation aurait rassemblé 8000 personnes selon la préfecture de police. Dernière info, et cette dernière info du JT de la semaine vous est présentée par notre cher et tendre Guillaume Bénèche. La tendresse. Moi je vais vous parler du Brexit, ce qui est moins tendre. L'accord a enfin été signé, un pas décisif et un succès pour Theresa May. Après maintenant près de 3 ans de délibération, 3 ans d'entente où il a fallu trouver le bon moment, etc., etc. pour le faire.
Enfin, le Brexit a été signé par le gouvernement anglais, britannique, par l'Union européenne, ce qui veut dire qu'officiellement, le Royaume-Uni va sortir dans les prochaines semaines de l'Union européenne. Ils ont pu dire une phrase que je trouve assez symbolique, reprendre le contrôle de notre argent, de nos lois et de nos frontières. En finit avec la libre circulation des personnes. Le Royaume-Uni veut se sécuriser, veut se protéger, veut garder la main mise sur sa finance et sur ses entreprises. On verra ce que ça donne. Pour ma part, je suis plutôt contre. Goodbye my lover et long live the Queen. C'est l'heure du super, méga, giga. Super méga coup de cœur. C'est un point G express cette semaine pour 2 entrepreneurs français pressés, 2 nouveaux associés, Guillaume Bénèche. Et oui, on a une belle nouvelle à vous annoncer. Il y a exactement 15 jours, il s'est passé un truc de fou dans notre vie. Vous avez vécu la genèse de notre amitié. Laissez-nous vous présenter la genèse d'une association professionnelle. Une association professionnelle, c'est joli, c'est mignon. Tu sais qu'on m'a toujours dit, choisir son associé, c'est pire que se marier avec. Ah ouais, puis... Donc là, en plus de ça, on fait un ménage à 4. Et dans cette aventure, comme dirait Gradure, on n'est pas tout seul. Non, nous ne sommes pas tous. Nous sommes 4. Il y a Isiar, Cangeletti et Ombline de Grise qui ont rejoint ce projet lors de la création de celui-ci au sein du Startup Weekend d'HEC Montréal. On s'est réunis à 4 avec la volonté de faire un projet, de partir d'une idée qui pourrait nous intéresser. Cette idée, c'est un chatbot et Gaspard va vous en dire plus. Bonjour Charlie, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle collaborative, un bot Messenger disponible dès maintenant sur Messenger en version alpha, créé dans un objectif simple, accompagner les 15-25 ans vers leur bien-être. C'est un projet qui a plu à un juré ici à HEC Montréal puisque nous sommes arrivés à la 3e place et aujourd'hui nous sommes fiers de vous dire que vous êtes près de 2000 à avoir utilisé Charlie en quelques jours. C'est absolument dingue, ça va avancer, on va continuer, on va aller plus loin. Charlie était à la base un projet prototypaire. Aujourd'hui, Charlie devient une véritable entreprise, une entreprise à 4, une entreprise motivée dans l'intelligence artificielle. Une entreprise incorporée et qui lève des fonds pour la première fois. Moi, ça va être ma première levée de fonds. Moi, c'est ma première levée de fonds officielle, je dirais. Ok, mais je suis très heureux de la faire avec toi, Guillaume. Ça avance très bien. On n'aura pas grand-chose d'avantage à vous partager cette semaine. Mais on s'est dit que finalement, le point G, c'était notre podcast, Guillaume et Gaspard, et que il fallait bien qu'on vous partage un petit peu les éléments de notre vie aussi. C'est certain, parce que c'est un beau coup de cœur. Et puis, si vous avez envie d'aller faire un petit coucou à Charlie, de lui dire bonjour, allez tout simplement sur Facebook Messenger, vous tapez @bonjour Charlie, et puis vous lui envoyez un petit message, et puis vous voyez bien ce qu'il vous répond. Charlie est là pour vous aider, pour faire en sorte que vous alliez bien. C'est l'assistant personnel qui offre des solutions pour votre bien-être. Et ça, c'est important. Sur ce, chers auditeurs, nous vous souhaitons une belle semaine. Encore une fois, je sais que c'était court, mais finalement, les meilleures blagues sont les plus courtes. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un point G un petit peu plus long. On va travailler un débat bien construit. Et ça, on vous le proposera avec le plus grand des plaisirs. Passez une belle semaine, un beau week-end. Soyez heureux. Ici à Montréal, il fait déjà moins 17 en ressenti. C'était Gaspard G et Guillaume Bénèche en direct de Montréal. À la semaine prochaine. The world